Afrique des libertés, bonjour. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je me connecte brièvement pour apporter un démenti formel à une nouvelle provocation de l'héritier de presse Marwan Ben Yamed. Marwan Ben Yamed qui a publié sur sa page Twitter une information mensongère à l'encontre du Mali. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Assurez-moi, côté YouTube et côté Facebook, que vous m'entendez bien. Avant que je ne partage avec vous le contenu mensonger de l'information diffusée, la pseudo-information diffusée par M. Marwan Ben Yamed contre le Mali. Très bien, si le son est bon, c'est parfait. Je suis en train de tester ce micro-là. Vous voyez sous mes yeux. Et j'espère qu'il va améliorer encore mieux le son lorsque nous allons le coordonner à nos sites. Donc, Marwan Ben Yamed a donné l'impression d'avoir donné une information. Nous allons sur sa page Twitter retrouver tout de suite l'imposture de l'homme. Voici la pseudo-information de Marwan Ben Yamed que nous allons commenter. C'est une brève mise au point qui ne mettront pas beaucoup de temps, car l'objectif est simplement d'expliquer pourquoi bientôt Jeune Afrique ne sera plus distribué en Afrique. Nulle part en Afrique, on ne trouvera des kiosques qui osent partager cette feuille de jour. Protéger et partager cette vision. C'est la Mama Africa, Aïcha Koné, qui ouvre le chemin des vérités. Bref et direct à dire à M. Marwan Ben Yamed pour le prévenir que l'Afrique ne se laissera plus marcher dessus. Soyez bénis, que vous soyez à travers l'Afrique ce dimanche, les diasporas, et vous, nos amis européens, américains et asiatiques. Merci à toi, Aïcha Koné, Mama Africa. L'individu nommé Marwan Ben Yamed est connu pour sa nuisance essentielle à la vérité, à la clarté de l'information en Afrique. Héritier d'un journal qui a fait fortune dans la promotion des dictateurs africains et qui a fait du chantage contre ces dictateurs sa méthode idoine pour obtenir leur sponsoring et leurs subventions, Marwan Ben Yamed, qui est connu pour la superficialité de son raisonnement, la pauvreté de son écriture et l'indigence de sa pensée, vient de publier et se gargarise de publier hier, 3 décembre 2022, sur sa page Twitter, le message suivant, qui semble ressembler à une information, mais en fait qui est une désinformation et une intoxication.
Bien sûr, vous connaissez les liens intimes qui, tels chiens et chats à la campagne, me lient à Marwan Ben Yamed. Et vous imaginez tout le plaisir que j'ai souvent à lui mettre des tartes. Car c'est un individu qui ne fonctionne qu'à la trique. C'est un individu qui a besoin régulièrement d'être, en quelque sorte, mis à jour. Il a besoin sans cesse d'éprouver la vigilance des Africains. Car il n'existe que parce que, précisément, il se glisse dans les interstices de la non-vigilance des Africains et ose encore prétendre, à partir de sa feuille de chou parisienne, distiller véritablement une information. Bon, Marwan Ben Yamed, l'incorrigiblement négatif individu, écrit ceci. L'État du Mali doit plus de 100 milliards de francs CFA à la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Pour l'instant, Abidjan ne coupe pas le courant, mais pour combien de temps encore? Avec l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, qui plus est, point de suspension. Voilà ce qu'il écrit. Cet individu nuisible. L'État du Mali doit plus de 100 milliards de francs CFA, prétend-il, à la compagnie ivoirienne d'électricité. Pour l'instant, Abidjan ne coupe pas le courant, mais pour combien de temps encore? Avec l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, qui plus est. Une dernière fois, voici ce que dit l'individu de Marwan Ben Yamed. L'État du Mali, nous dit-il, doit plus de 100 milliards de francs CFA à la compagnie ivoirienne d'électricité. Pour l'instant, Abidjan ne coupe pas le courant, mais pour combien de temps encore? Avec l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, qui plus est, point de suspension. Fin de citation. Tout le monde a entendu ce que cet individu nuisible dit. Voici ma réaction. Premièrement, en recoupant toutes les informations à ma disposition, et Dieu seul sait que je peux aisément accéder à la vérité officielle sur ce qui concerne le Mali aujourd'hui, je viens ici vous dire et dire à Marwan Ben Yamed qu'il est un menteur. Il est un diffamateur. L'État malien ne doit pas 100 milliards de francs CFA à la compagnie ivoirienne d'électricité. 1. C'est faux. Je recommence une deuxième fois. Marwan Ben Yamed est un menteur. C'est un diffamateur. Marwan Ben Yamed est un mythomane. L'État du Mali ne doit pas, comme il le prétend, plus de 100 milliards de CFA à la compagnie ivoirienne d'électricité. Marwan Ben Yamed a sans doute tiré cette information des moments de passion hallucinogènes qui lui sont connus. Cette information est issue de ses délires parisiens. Cette information est issue de sa tendance à noyer son cerveau dans des émanations curieuses dont lui seul a le secret. Sinon, l'État du Mali, le gouvernement malien, les autorités maliennes actuelles ne se reconnaissent ni de près ni de loin. Après consultation, aucune confirmation, aucun soupçon de début de vérité ne se trouve dans les propos de M. Marwan Ben Yamed. Et puis dites-moi sérieusement, quelle compagnie industrielle en Côte d'Ivoire peut continuer à fonctionner en ayant à l'extérieur des dettes de 100 milliards de francs CFA? Est-ce que vous connaissez une entreprise en Côte d'Ivoire qui peut fonctionner en ayant des dettes extérieures de 100 milliards d'impayés? Il y en a combien? Ça, c'est la première objection. Parce que d'abord, je vous dis que moi, j'ai recoupé les informations. Marwan ment. Marwan Ben Yamed, vous êtes un menteur fiefé, un diffamateur, un mythomane, un élucubrateur. Vous êtes un individu hallucinogène, un halluciné. Vous êtes perché sans doute sur les nuages chimiques que vous affectionnez. Tout ce que vous racontez n'a rien à voir
avec l'expérience réelle de l'État malien, avec la réalité de sa relation à la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais j'ajoute un deuxième argument. Non seulement c'est faux, mais en plus, je ne connais pas une seule compagnie en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas une seule compagnie en Afrique francophone qui, ayant un trou de caisse de 100 milliards de francs CFA, continuerait à fonctionner allègrement. La CIE ne peut pas revendiquer 100 milliards de francs CFA au Mali et continuer à fonctionner tranquillement comme elle fonctionne en Côte d'Ivoire. C'est faux. Troisième argument, Marouane Ben Yamed dit, pour l'instant, Abidjan ne coupe pas le courant, mais pour combien de temps encore? Donc Marouane Ben Yamed relaie les mensonges qu'Alassane Dramane Ouattara et sa bande de ministrons lui ont chargé d'exploiter. Puisqu'Alassane Ouattara est connu pour quelqu'un qui prétend toujours avoir la main, prétend toujours avoir le contrôle sur les autres. Ouattara, sans doute, là, je fais une reconstitution hypothétique, dit ceci à Marouane Ben Yamed. Allô, Marouane? Allô, Marouane? Tu es là, mon petit? Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Parce que lui, quand Alassane Ouattara l'appelle, il sent le fric. Il sent le sponsoring. Il sent le business. Il va pouvoir remplir les colonnes de son journal de reportages fumeux à la gloire du despote. Donc, j'imagine Marouane. Oui, monsieur le président. Oui, c'est Marouane. C'est Marouane lui-même, c'est Marouane. Allô, Marouane. Alors, tu peux menacer un peu Assimi Goïta en disant qu'il me doit 100 milliards, mais que vraiment c'est par pitié pour les Maliens que je n'ai pas encore coupé le courant. Tu peux dire ça. N'aie pas peur, hein? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, Marouane. Hein? Tu peux dire ça. Et Marouane, je l'imagine encore, Marouane, répondant à Alassane Ouattara. Oui, tout de suite, monsieur le président. Mais on peut dire 200 milliards. Ah non, Niamorodé. Déjà 100 milliards, c'est trop. Toi-même, tu vois bien que je mens. Mais si tu dis 200 milliards, ça va être tellement gros, personne ne va plus croire. Il faut rester à 100 milliards. Niamorodé. C'est moi qui paye. Hein? D'ailleurs, nous, le clan Ouattara, on est les actionnaires dans Jeune Afrique, non? Faut faire attention, Marouane. Hein? J'ai dit, tu écris 100 milliards. Tu n'écris... Dominique, faites-moi confiance. Tu dis 100 milliards. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Parce que Marouane, lui, il sent l'argent. L'argent, ce n'est pas par les doigts qu'il le touche. Il nasille l'argent. Il hume l'argent. Il sniffe l'argent. Marouane Ben Yamed. Donc, c'est Alassane Ouattara nous révèle indirectement Marouane Ben Yamed qu'il a envoyé faire du chantage au Mali. Oh, je vais couper le courant au Mali. Ils vont me sentir, hein, quand ils vont plonger dans le noir, là, ils vont se retrouver dans la situation des Ukrainiens. Hein, Hachi? Oui, patron. Oui, patron. Hein, Dominique? Oui, chou. Il faut couper le courant au Mali. Les Maliens vont dormir dans la nuit noire permanente. Ils vont comprendre qu'ils doivent libérer nos 46 Wagner. Hé, Alassane Ouattara, là encore, se trompe en envoyant Marouane Ben Yamed menacer le Mali de le plonger dans le noir, comme si le Mali était l'Ukraine sous les frappes russes. Alassane Ouattara se trompe parce que le Mali du président Assimi Goïta a pris toutes les dispositions pour ne plus dépendre de la fourniture de courant du régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je reprends, même ça là c'est faux. Alassane Ouattara ne peut pas plonger le Mali dans l'obscurité parce que le Mali a déjà pris des dispositions pour ne plus dépendre d'Alassane Dramane Ouattara et ne plus dépendre à très court terme de la Côte d'Ivoire sous le régime de Ouattara en matière de fourniture de courant. Donc ça là aussi c'est faux. Et puis, franchement, toi tu vends de l'électricité, moi j'achète. Si tu arrêtes de vendre, qui perd un client? Puisque moi, je suis capable de créer, de générer de l'électricité autrement. Le président Assimi Goïta a provisoirement doté son pays d'une réserve extraordinaire de générateurs d'électricité.
Et actuellement, sur le fleuve Sénégal et sur d'autres zones du Mali, des centrales thermiques sont en construction et des barrages permettant la production de l'électricité arrivent. Le Mali, à très court terme, va vers l'autonomie énergétique. Qui plus est, si le Mali réussit à produire de l'énergie écologique à travers, par exemple, le système des biomasses, le Mali dispose d'un potentiel énergétique infiniment supérieur à la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que le Mali a été mal dirigé ces dernières décennies qu'il n'a pas atteint l'autonomie énergétique. Le président Assimi Goïta fait partie de cette élite malienne, de ces élites maliennes qui sont capables de doter leur pays d'autonomie énergétique en 10 ans. En 10 ans, le Mali n'aura plus besoin d'acheter de l'énergie chez qui que ce soit. Les techniques de production d'énergie modernes et écologiques pouvant être aisément mises en œuvre et étant en voie d'être mises en œuvre, en cours de mise en œuvre au Mali. Donc, vous vendez du courant, vous la CIE. Vous décidez de ne plus vendre du courant éventuellement donc au Mali. Qui perd? Puisque de toutes les façons, vous gardez votre courant et que personne d'autre ne le prend. Qui achète le courant que vous ne vendrez pas au Mali? Qui va l'acheter? Puisque vos autres fournisseurs continuent à obtenir la quantité de courant que vous pouvez leur vendre. Donc, c'est vous qui allez vous retrouver en Côte d'Ivoire avec une marchandise invendue. Et c'est vous qui générez un manque à gagner dans vos affaires. C'est ça le système d'autosanction qui a frappé les Européens. Les Européens décident de ne plus acheter le pétrole russe. La Russie dit d'accord. Après, ils se mettent à se plaindre. Les prix du pétrole, les prix du gaz et tout ça s'envole chez eux et ils se plaignent de la Russie. Écoutez, là, il y a un petit problème de logique, non? Vous décidez de ne pas acheter la marchandise de quelqu'un. Vous décidez de ne pas acheter la marchandise de quelqu'un. Bon, la personne dit d'accord. Vous décidez de ne pas lui vendre vos marchandises. La personne dit d'accord et vous vous plaignez encore. Alors que vous vous auto-sanctionnez. Bon, Alassane Dramane Ouattara, s'il prétend qu'il ne veut plus vendre son courant au Mali, s'il prétend qu'il n'a plus besoin d'avoir le Mali comme client, mais qu'il garde son courant et c'est lui qui va perdre une rentrée de devises. Quand vous avez mis en place l'embargo contre le Mali et que Air Ivoire ne venait plus au Mali, mais qui a perdu en chiffre d'affaires? C'est Air Ivoire. Quand Air Sénégal ne venait plus au Mali, qui a perdu en chiffre d'affaires? C'est Air Sénégal. Quand toutes les compagnies aériennes de la CEDEAO qui avaient accepté d'appliquer l'embargo ne venaient plus au Mali, mais qui a perdu de l'argent? C'est vous. Et très rapidement, le Mali avait confié ses lignes à des compagnies concurrentes. Et d'ailleurs, Air France, une compagnie officielle française, dont les autorités vous avez encouragé à sanctionner le Mali, Air France n'a pas hésité à contourner les sanctions inspirées pourtant par les autorités françaises pour desservir le Mali, alors que vous étiez en suspension, respectant votre embargo nullissime, criminel, inhumain, illégal et illégitime. Donc voilà un troisième argument. Alassane Dramane Ouattara, vraiment, Alassane Ouattara est dans une logique auto-flagellatoire. C'est un sadomasochiste, il se chicote tout seul en envoyant Marouane. Alors Marouane, quand tu vas dire ça, ils vont s'énerver, ils vont paniquer. D'ailleurs, ça risque de provoquer un coup d'État au Mali, hein, parce que si la population apprend qu'elle va plonger dans le noir, attention, ils vont se révolter contre Assimi Goïta. Et c'est ce que je veux. Mais ça, là, c'est faux. Le peuple malien est d'autant plus attaché à Assimi Goïta que vous essayez de persécuter Assimi Goïta. Je recommence. Plus on essaye de persécuter Assimi Goïta, plus les Maliens sont soudés derrière lui. Donc, vos sanctions contre le Mali, vos sanctions, votre traque contre le régime d'Assimi Goïta sont le carburant de sa popularité au Mali. Lorsque Marouane Ben Yamed veut servir l'intox pour mentir sur le Mali, ce qu'il fait, c'est au contraire qu'il renforce la solidarité du peuple malien envers son armée et son gouvernement. Les Maliennes et les Maliens que je connais, ils sont même prêts, même s'il faut qu'ils dorment dans le noir, à condition qu'ils soient solidaires de leur gouvernement et de la lutte que celui-ci mène pour la vraie souveraineté du pays. Les Maliens sont prêts. Les Maliens sont prêts. Et ils ont consenti pendant plus de 7 mois des sacrifices énormes. Ils sont restés solidaires de leur gouvernement. Si le gouvernement malien appelle là, aujourd'hui, le peuple malien à sortir, vous aurez 5, 6, 7 millions de Maliens dans les rues du Mali. Parce que ce peuple sait que ce gouvernement l'aime. Et ce peuple aime ce gouvernement. Écrivez ça, Marouane Ben Yamed. Toutes vos manœuvres à partir de Paris
pour déstabiliser le Mali sont voués à un échec cinglant. Bon, enfin, Marouane Ben Yammed ne s'arrête pas là. Il ajoute autre chose. C'est là où vous vous rendez compte que vraiment ce garçon-là, il est nuisible. Il ajoute autre chose. Il ajoute une petite phrase assassine de plus. Marouane Ben Yammed, qu'est-ce qu'il ajoute? Toujours dans son fameux tweet. Avec l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, qui plus est. Donc, en fait, Marouane Ben Yammed dit que si la justice malienne ne libère pas les 46 mercenaires de Wagner, alors, vraiment, la coupure d'électricité arrive. Écoutez-moi un raisonnement stupide comme ça. Bon, écoutez, si vous coupez l'électricité au Mali, mais ce sont les Wagner qui vont dormir dans le noir, comment toi tu peux avoir 46 personnes auxquelles tu tiens, qui sont dans les mains de quelqu'un, et puis tu lui coupes l'eau et le courant? Comment il va nourrir ces 46 personnes? Comment il va les soigner? Comment il va les éclairer? Je recommence la question, mais Marouane, il faut demander à votre patron de l'ombre, Ouattara. Vous allez couper donc, soi-disant, votre courant au Mali parce qu'on n'a pas libéré les 46 mercenaires que vous y avez envoyés. Bon, si vous coupez le courant, à supposer que le courant soit coupé à Bamako, que le courant soit coupé à la maison d'arrêt, où sont les 46? Mais qui va dormir dans le noir? Vos 46. C'est-à-dire que s'il y a un générateur pour éclairer la prison, on va éclairer toutes les autres cellules, mais pas la cellule de ceux dont le patron a coupé le courant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réfléchissez même à ce que vous faites? Quand vous avez votre main dans la bouche de quelqu'un, il ne faut pas le menacer. Quand vous avez votre main dans la bouche de quelqu'un, il ne faut pas le menacer. Si vous le menacez, il va croquer, il va vous mordre. Voici Alassane Dramane Ouattara qui a été pris de la main dans le sac de la déstabilisation du Mali. On a chopé ces 46, ces 49 gugus, on en a libéré 3 parce que c'était des cuisinières. Et probablement qu'elles étaient là pour soulager effectivement leurs compagnons. Et les 46 sont à la disposition de la justice. La justice malienne prend son temps, elle va les juger. Si ce n'est pas cette année, du moins l'année prochaine, ou même dans 3 ans, ça fait quoi? Ce sont des terroristes. Ils sont l'objet d'une juridiction d'exception. Ce ne sont pas ceux qui ont détenu les gens à Guantanamo pour terrorisme qui vont nous donner des leçons au Mali. Bon, donc, ils sont en prison là-bas. Le 10 décembre arrive bientôt, ils seront encore en prison. Le 10 janvier va arriver, ils seront encore en prison. Le 10 février va arriver, ils seront encore en prison et puis il n'y a rien. Tous ceux qui ont dit leur grand Dieu, juré leur grand Dieu, que cette affaire-là, vraiment, Assimi Goïta, il a 1 semaine. Après 1 semaine, il va sentir qu'il y a Alassane. Il faut voir comment Alassane Ouattara parlait à Abidjan. Non, Dominique. Mais Assimi Goïta ne me connaît pas. J'ai quand même gouverné 200 pays. Je vais appeler mon ami Guterres. Non. Mais Assimi, je vais le transférer à la Cour pénale internationale. Non. Mais Assimi, je vais l'arrêter. Je vais le mettre à la Maka. On a dit à Alassane, mais non, la Maka, c'est la prison d'Abidjan. Président, vous ne pouvez pas arrêter Assimi pour l'amener à la Maka. Si vous faites ça, c'est lui qui va vous arrêter. Parce que lui, là, il ne parle pas. Hein. Si vous jouez avec lui, c'est lui-même qui va vous arrêter. Qui a dit ça? Non, patron, je plaisantais. Alassane, Niamorodé. Assimi, mais il ne me connaît pas. Hein. Attends, mais moi, j'ai géré des colonels ici. Hein. J'en ai refroidi quelques-uns. Hein. Il n'a qu'à aller demander où se trouve Ouattao. Hein. Il n'a qu'à se méfier de moi, hein. Assimi. Hein. Attention, hein. Moi, je peux faire défiler un général de brigade avec un pistolet vide. Hein. Oui, mais vous n'avez pas vu le défilé du 7 août 2022 à Yamoussoukro? J'ai dit à Chérif Ousmane, pas question hein, que tu aies un pistolet chargé devant moi. Tu es général de brigade, mais tu es général sans armes. Hein? Non, parce que vous les rebelles, on ne sait jamais. Hein, Dominique? Non, moi, je ne joue pas avec les militaires. Hein? Je ne joue pas avec eux. Je les désarme, je les contrôle. Je préfère les miliciens et les microbes. Donc, Assimi n'a qu'à faire très, très attention. On se connaît en détail ici à Abidjan. On se connaît.
Alassane Ouattara déblatère à Abidjan comme ça. Il déblatère. Son impuissance a été démontrée par un homme qui n'a même pas l'âge de son premier fils. Quand Guillaume Soro a dit à Alassane Ouattara, on va te faire asseoir et puis te donner des conseils, il n'a pas écouté. Voilà les conseils qu'on lui donne. Depuis ces 46 mercenaires-là, Ouattara reçoit des conseils tous les mois. Voilà que le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé-Comlan, dit que les 46 mercenaires seront libérés si de part et d'autre, il y a une bonne volonté. Traduction en diplomatie, parce qu'il y a de la mauvaise volonté. Les gens ne sont pas de bonne foi. Ouattara est un menteur. Eh bien, ces 46 mercenaires restent au frais. Donc, écoutez, le Mali s'en fout complètement que vous coupiez votre courant. C'est vous qui allez perdre de l'argent. Le Mali s'en fout. D'ailleurs, selon les informations que j'ai, une bonne partie de votre fourniture d'électricité est devenue epsilon, quantité négligeable pour le Mali. Le président Assimi Goïta a pris toutes les dispositions pour alimenter et pour électrifier, éclairer son peuple. C'est vous qui perdriez à ne plus fournir. Donc, au lieu d'inventer du chantage, au lieu d'inventer des coupures de courant imaginaires, au lieu d'inventer une dette imaginaire, il faut plutôt reprendre le processus diplomatique qui vous a été recommandé par le président Guillaume Soro. Il a dit à Alassane Ouattara, il faut faire preuve d'humilité, il faut reconnaître la faute que vous avez commise d'infiltrer des mercenaires dans le sol malien. Il faut demander pardon et donner des garanties de ne pas recommencer. Guillaume Soro a montré la voie incontournable pour la résolution de l'affaire des 46. Ce n'est pas par des coupures imaginaires d'électricité et par l'invention de dettes en centaines de milliards imaginaires que vous allez faire plier le Mali. Le Mali courant n'est pas dans vos machins. Il n'est pas dans vos broutilles, le Mali actuel. Donc, ça ne sert à rien. Marouane Ben Yamed, pour conclure, c'est vraiment un menteur. Il confirme son statut de mythomane de service. Marouane Ben Yamed est un individu vraiment profondément indigne. Et je vous épargnerai des mots qu'il utilise pour parler de moi. Mais je m'en fiche complètement. Celui-là, de toutes les façons, nous avons vocation à dessoucher son pseudo-journal Jeune Afrique, eh bien, de l'opinion africaine. Nous allons enlever dans la tête des Africains qu'il y a un journal qui s'appellerait Jeune Afrique à Paris et qui mériterait même une seule seconde d'être acheté ou d'être lu. Ça, nous allons enlever ça de la tête des Africains. Voilà pourquoi j'appelle l'écrasante majorité des Africaines et des Africains éveillés à ne plus dépenser 1 franc pour acheter ce machin de Jeune Afrique. Il ne dépensez pas 1 franc pour acheter. Il sera obligé d'écrire des tweets comme ça. Comme sur Twitter, tout le monde peut voir et puis on verra. Quand on veut répondre, on répondra. N'achetez plus jamais ce machin. Ce torchon qu'on appelle Jeune Afrique. Il ne faut plus jamais l'acheter. Quand vous allez dans les kiosques, même si vous avez de l'argent qui chôme, n'achetez pas. Et bientôt, la plupart des dirigeants africains, lorsque toutes les révolutions auront eu lieu dans le continent, ne commanderont plus de reportages, ne se demanderont plus à être sponsorisés par ce journal complètement merdique et insignifiant. D'accord? Nous allons leur enlever le biscuit Afrique de la bouche. Marouane Ben Yamed sera obligé soit de se mettre véritablement au journalisme, soit de fermer la boîte familiale que son père Béchir lui a laissée et qui n'est rien d'autre qu'une pompe à sous de la France-Afrique. Une pompe à sous de la France-Afrique. Par ailleurs, à partir du moment où il diffame aussi de manière aussi flagrante les autorités maliennes, j'espère que ce journal va être interdit dans les kiosques chez nous parce qu'il vient de mentir. Là. Il dit que le Mali doit 100 milliards au régime de Ouattara, à la CIE. Ça, c'est faux. On ne doit pas laisser les Maliens lire des choses fausses. On ne doit pas laisser les Maliens dire des choses fausses. Et ça fait un moment que Marouane Ben Yamed veut s'incruster dans la propagation de fausses nouvelles. Donc, il faut faire très attention. Ne laissons pas dans les kiosques de la pseudo-presse s'imposer. Il faut qu'il réapprenne à faire du journalisme ou il faut qu'il change de métier. Qu'il se spécialise, par exemple, dans la métaphysique des hallucinogènes, dans laquelle je pense qu'il a des compétences extrêmement avancées. Ce Marouane Ben Yamed. Il m'aime aussi bien que chien et chat à la campagne,
je le lui rends bien. Et chaque fois que j'aurai l'occasion de lui en coller une, je vais la lui coller proprement, Marouane Ben Yamed, car c'est un ennemi de l'Afrique, c'est un ennemi de la vérité et de la justice, c'est un ennemi de la dignité et de la souveraineté africaine. Il doit être traité comme tel dans l'opinion africaine et nous ne devons pas céder à ces fantasmagories. Maman Africa, c'était la mise au point que je voulais partager avec vous. Soyez bénis, Maliennes et Maliens, Africaines et Africains, soyez bénis. Amis européens, amis asiatiques, amis américains, vous de toutes les îles et de toutes les diasporas, proches de l'Afrique des libertés, soyez bénis. Bisai ni bisai mandap manan, bisai ni bisai ningnan, bisai ni bisai polanan. Bon Afrique. Nyambe asayapi. Wara ni wara. Ni morana ni usu. Ni bandara. Ni mahula malolombi. Nyambe asayapi. Asimi koita. Jeya beli masia. Alena mama. La Mama Africa. Bon dimanche à toutes et à tous, à travers le monde. Afrique des libertés, vérité, justice, solidarité, toutes les amitiés du serviteur de pain spirituel de la liberté. Partagez et protégez massivement cette mise au point pour ceux qui doutaient un temps soit peu après les propos farfelus de Marouane Ben Yamed. Ce fantasmagorie et fantasme individuel. Abonné aux élucubrations méphistophéliques et même méphistiques. Portez-vous bien. Portez-vous bien, Afrique des libertés. Nous sommes fiers de toi. Merci de vos bénédictions. Et merci de vos abonnements. Et merci des étoiles. Et merci du soutien en prière, en acte, en parole. Merci à chacune et à chacun d'entre vous, les amis. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche à tous.